Alors, bienvenue sur le rendez-vous, bienvenue sur Docteur Binaire. Aujourd'hui, on va travailler avec Daniel. On va travailler sur CMDR. CMDR, qui est un logiciel qu'on va vraiment utiliser tout au long de nos tutoriels. On va découvrir CMDR ensemble avec vous. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ça soit une surprise. Je veux que vous puissiez aussi le découvrir et voir si vous pouvez utiliser ou pas. Et ça va servir en quoi? Ça va vous faciliter en quoi? Et bon, moi, ça fait un bout de temps que j'utilise CMDR et je me suis dit de vous parler et de vous expliquer un peu CMDR. Alors, sans plus tarder, on va sur Google, taper CMDR. Voilà, il est là. C'est quoi CMDR? CMDR, c'est un invite des commandes intelligent, magique. Ben, ça, c'est d'après moi. Hein? C'est d'après moi. On va traduire et puis on va essayer un peu de lire. Tradition, vas-y. Ok, CMDR est un logiciel créé par pure frustration face à l'absence de bons émulateurs de consoles sous Windows. Voilà, il n'y a pas d'émulateur console, il n'y a pas de très bons émulateurs de console sur Windows, c'est-à-dire, entre autres, sur Windows, on trouve le CMD seulement. CMD, c'est pas joli, c'est pas vraiment joli, c'est pas attrayant. Ben, avec CMDR, vous avez la possibilité de changer un peu de fonte. Vous avez la possibilité, avec lui, il intègre pas mal des invites. Il y a le PowerShell, il y a le Bash. Et on peut créer des alias. Donc, vous allez vraiment voir, il y a beaucoup de choses avec CMDR. Voilà, vous allez télécharger la version full. Je vais d'abord mettre en anglais, voilà. Vous allez télécharger la version full. Là, il y a son repository. C'est un projet open source, hein, un projet libre que vous pouvez aussi participer, faire des dons pour encourager les développeurs à améliorer. Alors, là, on va voir sur GitHub plutôt, qui est un VS. Version control system, on va parler aussi de ça. Là, vous allez cliquer pour télécharger. Moi, j'ai déjà téléchargé. Hein. Au lieu peut-être de refaire encore le télécharger, faire ceci, faire cela, installer. J'ai fait de recherche et j'ai un tutoriel pour vous. Hein, au lieu de faire ça encore, installer, ainsi de suite. Tandis qu'il y a quelqu'un qui a très bien expliqué. Malgré que le tutoriel est en anglais, mais je vais expliquer le tutoriel. YouTube, voilà. Ici, ça c'est la documentation. Hein. Voilà les repositories. Issues, ce sont des questions pour le request. Ce sont des pools hein, qu'on fait. Regardez le start. Donc, c'est vraiment utilisé. Donc, voilà. Vous avez tout, hein. Vous avez tout concernant CMDR. Il y a la documentation hein, pour installer. Voilà comment installer, télécharger, extraire. Et voilà comment pour... c'est-à-dire, il faut instancier, ajouter au niveau des variables d'environnement hein, pour que Windows puisse reconnaître le cmd.exe et puisse exécuter. Donc voilà. Là, vous avez pour ajouter au niveau des menus contextuels, donc comme ça. Hein, faire ça. Avoir ça. Voilà, c'est ça ici, hein, pour ajouter. Alors, vous avez ça, hein, vous allez ouvrir un Attack Administrator et vous allez taper la commande. Hein, et du coup, ça sera ajouté. Voilà. Les alias. Les alias, c'est où? Alias.
Je crois qu'on vous a déjà parlé des alias, c'est-à-dire que au lieu par exemple de taper hein, à chaque fois, attendez, je vous montre. Au lieu par exemple de taper au lieu par exemple de taper à chaque fois MK dire, vous pouvez faire une alias pour faire ceci. Et taper seulement MK. Et du coup, il reconnaît la commande. Et puis, SMD, c'est... Voilà, c'est ça. Attends, non. Je crois qu'on a... C'est pas ici, hein. Je dois remonter. Je vais laisser là-bas. Juste un peu, encore un peu. Change SMDR. Non. Doucement. Attendez, on va faire ceci. Alias. Voilà. Je crois que c'est là. Ok. C'est ça. Voilà, c'est ici. Comment on fait? Vous allez taper alias, les noms de l'alias et la commande. Voilà. C'est très facile. En tout cas, c'est magique avec CMD. Hein? C'est magique. Ça fait un bout de temps que j'utilise. C'est très bon. Ça m'aide beaucoup. Et vraiment, merci à elle. Hein? Merci beaucoup parce que c'est très nice. Ok. Allons-y. Je vais vous montrer les tutoriels. Mais je vais mettre le tutoriel au niveau de la description et je vais ajouter en tout cas les liens. Et puis je vais ajouter au niveau de la chaîne. Hein. Alors, CMD, voilà. CMD. Parce qu'au lieu de refaire le tutoriel, je me suis dit d'expliquer les alias, très bien les alias, et puis de voir un peu, de parcourir un peu, expliquer d'autres choses pour que vous gagnez le temps et voilà. C'est voilà, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. C'est très bien expliqué. Voilà. Ok. En tout cas, c'est pas sorcier, hein, les tutoriels. C'est pas sorcier. Donc, vous allez regarder, suivre la démarche, vous allez voir. Même si tu comprends rien, parce que c'est en anglais, hein, même si tu comprends rien, mais tu vas très bien comprendre. Donc, voilà. Ok. Il explique très bien. Je vais ajouter le tutoriel au niveau de la chaîne et puis vous allez voilà. C'est ça les tutoriels. Alors, vous allez voir comment installer les alias, ainsi de suite. Mais on va aller on va essayer un peu d'expliquer encore en détail. Donc voilà. Donc après avoir téléchargé, vous allez extraire, vous allez le placer. C'est portable en fait. Dès que vous faites l'extraction, vous double-cliquez sur SAMDRXZ, il s'exécute directement, mais il faut l'ajouter au niveau de PAF. Hein, voilà, il faut l'ajouter au niveau de PAF, et puis si vous voulez que ce soit au niveau de menu contextuel, vous tapez la commande qu'on nous a montré. Hein, donc, la commande. Donc voilà, vous allez taper la commande, attaque administrateur, et puis c'est tout. Ok, alors j'ouvre le CMDR, voilà, il est là. Qu'est-ce que le CMDR cache? Regardez. Tout d'abord, on va parler des alias. Ah non, alias. Tadam. Allez, voilà. Moi, j'avais créé quelques alias. Regardez. Art. Voilà. Art. L'alias art permet lorsque je suis en train de travailler avec le framework PHP de faire PHP artisan Make. Donc,
On va voir la liste des commandes, des commandes PHP, des commandes artisans en fait. Hein. Et puis PHP artisan serve, je démarre le serveur Laravel. Hein. Donc là, quand je travaille avec Laravel, désolé. Et puis, si je vais écrire la commande clear, je vais taper juste CLS. Non. Je vais taper juste clear. Voilà. Et si je vais taper si je suis dans un projet PHP, je fais art. Voilà, il exécute PHP ici. Hein. Donc là, je ne suis pas au niveau d'un projet PHP pour voir tout ça. Alors, comment créer l'alias? On nous a montré ici de faire au niveau du repository. Doucement. C'est où? Ah, ok, ici. Voilà, il faut taper alias, le nom de l'alias. Par exemple, j'ai l'habitude d'utiliser Django. Je démarre le serveur de Django avec manage.py run server. Ok, je vais faire seulement manage non, Django run. Bah, au lieu d'écrire, j'écris Django, c'est trop. Voilà, j'écris desserve. Hein? Donc voilà. Si j'écris desserve, donc démarrer le serveur Django. Desserve. Voilà, desserve égale manager.py run server. Donc là, si je fais 2S, je démarre le serveur Django. Tadam! Si je fais alias, alias, tadam! Là, il doit ajouter. Oh, ok, il est là. Voilà. C'est ça. Donc, je peux ajouter encore une autre alias. Voilà. Quelle commande j'ai l'habitude de taper avec Python sur Django? Je tape l'artisan. Hein. Non. Le quoi? Migration. Voilà, migration. Migration, c'est manage migration. Hein? Migration. On va faire make migration. Bon, attendez, j'aurai l'expiration. Hein? L'expiration me manque. On va faire ceci, manage.py make migration. Voilà. Alors, comment on peut faire? On va mettre M. On va mettre make migration. Ok. On va mettre DMG comme Django make migration. Ok. Alors, on valide. Tadam. Quelle commande encore? Ok. Une autre commande. Alias. Maintenant il y a Django migrate, DM migrate. Ok. Manage.py migrate. Voilà. Alors là, tadam, on va voir. Alias, si c'est ajouté. Voilà, ils sont là. Ça, c'est bon, ça. Alors, regardez la magie de CMDR. On va faire... en fait, CMDR intègre aussi les commandes, commandes Linux. Voilà, avec CLS. Je fais CLS,
Céleste, c'est pour voir le dossier au niveau de... qu'est-ce qu'il y a au niveau du répertoire. Par exemple, au niveau de bureau, il nous montre... Voilà. Je fais CLS, j'efface. On va maintenant aller au niveau d'un projet Python pour expérimenter la puissance des Django. Non, 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 ça c'est pas un projet Python. Ah, ok, ça c'est un projet Python. Ok. On va faire ceci. On va démarrer le virtual env, environnement virtuel, parce que là, avec Python, il faut donc il faut d'abord démarrer l'environnement virtuel, démarrer. Alors, qu'est-ce que je fais? Des points. Tadam. Alors, regardez. On va voir d'abord les alias. Alias, parce que là, DM, migrate, DS. Ah, ok, DS. Non. Pourquoi? Il dit manage. Ah, ok, voilà. On doit aller au niveau de Alcom. Alcom pour avoir le. On va faire le ls pour voir qu'est-ce qu'il y a. Voilà. On va faire cd al. Ok. N'ayez pas peur de bégayer, hein. Dans des temps en temps, on va bégayer, bégayer. Et faire même 2 jours sans solution, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va taper 2S. Tada! Regardez. Python va démarrer va démarrer, hein. Donc, serveur Python va démarrer. Là, il y a une petite erreur au niveau du projet. Hein. Donc là, on va voir un autre projet. Hein. On va voir un autre projet, comment il démarre. Voilà, on prend par exemple ça. On prend par exemple ça. Activate. Activate. On fait le 2 points pour sortir. Hein, pour sortir comme ça. Et puis on fait le CD finance. On va faire le DS. Tada! Là, si ça ne démarre pas, c'est qu'il y a un problème avec la commande. Ok, je crois que ça marche. Ça marche. Voilà, Python démarre. Voilà, il démarre avec... on va pas vous montrer quand même le projet. Hein? On va pas vous montrer quand même le projet. Donc là, vous avez compris comment faire des alias pour aller un peu plus vite avec le développement, pour aller un peu plus vite avec la configuration, par exemple, de réseau, pour aller un peu plus vite avec d'autres commandes, en fait, hein, pour aller un peu plus vite. Alors, on va voir, on va continuer l'expérience. Ok. Voilà, on va continuer avec d'autres découvertes. Alors, regardez, avec SEMDR, vous avez la possibilité New Console Dialog, c'est-à-dire d'ajouter une autre, par exemple, d'ajouter SEMD au niveau de SEMDR. Hein. Donc, si je clique SEMD, vous allez voir ce qui va se passer. Start. Voilà, là, il ajoute CMD, hein, donc c'est-à-dire l'invite des commandes CMD. Il a ajouté ici. Voilà, c'est bien écrit CMD. C'est bien écrit CMD. Voilà, je ferme, j'utilise ça. Hein. Ok. Donc, on a la possibilité d'ajouter le PowerShell. Hein, je vous avais dit qu'il contient plusieurs invites de commande. Il y a le bash. Donc, il y en a beaucoup ici. Hein. Vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez. Bien ce que vous maîtrisez. Alors, regardez un peu la différence entre CMD et CMDR.
Ici, si on fait ça, il n'y a pas de menu. C'est pas nice. On n'a rien à configurer. On va voir est-ce qu'ici on peut faire ça. Ah non. Attends, on va voir aussi comment créer des alias avec SMD. Create alias. Bon, la plupart du temps, il faut créer faire de recherche en anglais, c'est un peu mieux. Vous allez, il y a pas mal de choses. Hein. With CMD. On va voir, est-ce qu'il y a quelque... Ah, il y a alias Windows Command Prompt. Ok, on va voir. C'est Stackover. On va voir. Et là, vous allez comprendre la différence, que CMD est un peu très souple. Pas un peu, mais très souple. Et c'est rapide, en fait. C'est rapide. Il y a beaucoup de choses déjà à paramétrer. On va c'est la connexion, on va attendre. Alors, on revient pour... On revient... Ah, ok, c'est bon. Alors... On attend. Donc, bon, on va revenir. Alors, on va voir aussi attach to. Attach to, c'est-à-dire quoi? Vous avez la possibilité, par exemple, de prendre les navigateurs et de le rattacher au niveau de CMDR, hein, pour avoir une espace, hein, pour avoir l'espace unique, en fait, pour avoir l'espace unique de travail. C'est-à-dire, au lieu d'aller cliquer, faire ce que je fais comme ça, hein, faire ça et aller comme ça et faire ça, donc c'est beaucoup. Hein, alors, avec CMD, vous avez la possibilité de faire ça. To attach. Je regarde par exemple ici. Il y a Camtasia, il y a ça. Il y a Docteur Binaire. Et bon, je prends par exemple. Je prends ça par exemple. Non, je prends ça. Je vais attacher. Regardez. Voilà. Et puis là, moi, je fais seulement ça. Je ne vais pas me déplacer. Je fais ça. Et du coup, je travaille très bien. Voilà, tu peux scroller. Tu peux scroller. Tu peux ajouter. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Donc, il a attaché, hein, Chrome via SMDR. Donc voilà, c'est magique, je vous dis. Donc, testez, essayez, travaillez avec, vous allez vraiment aimer, vous serez fan. Donc là, je vais fermer. Pour fermer, clic droit, close tab. Vous allez attendre un peu. Alors, on va revenir. Vous allez attendre un peu, ça va prendre un peu de temps, et puis on valide. Vous allez voir que on va fermer. On va réduire. Et là, on revient pour voir les alias in Windows Command Prompt. Ok, on va voir comment créer des alias. On dit ceci. On va traduire. Pour voir est-ce que c'est trop demandé, c'est chiant. Désolé d'utiliser les termes, mais c'est... Pour compléter la réponse, vous pouvez répondre... Vous pouvez rendre le ou les alias persistants ou précédents comme suit. Créer un fichier. Il faut d'abord créer un fichier. Exécuter. Ajouter une entrée de valeur. Écoutez, c'est beaucoup. Hein? On vous demande beaucoup. Ou bien de faire ça. Vous devez passer les paramètres et essayer. Là, c'est beaucoup. Hein?
Mais avec SMDR, il suffit seulement de taper alias et puis le reste lui-même va faire. Hein. Regardez. Si vous utilisez comment ça, vous pouvez suivre les étapes, créer un dossier appelé alias. Non, c'est beaucoup là, c'est beaucoup de choses. Hein, donc, vous voyez déjà, regardez un peu la différence déjà. Pour créer des alias, ça demande beaucoup de choses. Et ici, il suffit seulement de taper alias, vous créez facilement. Donc, ça c'est déjà. Hein, et puis au niveau de quoi? De fonte, changer un peu, designer un peu, zoomer, parce que il y a d'autres gens qui ont des problèmes des yeux, alors avec SMDR c'est nice, c'est bien. Regardez, setting. Allez, on va aller dans setting. Vous avez la possibilité de changer la police, d'augmenter. Attendez, si j'ai un peu de difficulté de voir, je fais ça. Regardez ce que ça donne. Tadam. Je fais ça. Regardez ce que ça donne. Tadam. Alors, on va remettre à 16. Si je mets le bold, il a ajouté le bold. Si je mets le bold et italique, regardez ce que ça fait. Ben, moi, je laisse un peu la configuration initiale. Size, console size and Windows position. C'est-à-dire, là, il vous dit par rapport à la taille. Hein, on va essayer. Hein, c'est 123. Hein, faut retenir. Tadam! Ah, il a augmenté un peu la taille. C'est 123 à 23. On va remettre. OK. Donc là, vous pouvez augmenter la taille. Apparence. On va voir. Multi-console. Hein, donc, Show Button Toolbar. Show Button Toolbar, c'est ça. Hein? Donc là, vous pouvez configurer Cake Style, Background. Cake Style, c'est quoi? Vous-même, vous allez tester d'autres choses, hein, parce que là, s'il y a beaucoup de choses, on ne va pas tester le tout. Background. Avec Background, on peut ajouter les images, c'est-à-dire ta photo. Hein. On va essayer. Je prends par exemple. Est-ce que ça donne quelque chose? Allez, voilà. C'est pas nice, mais pas mal. Ok, c'est tout. Ta barre, il dit always show. Hein, donc, de voir le quoi. Ta barre, hein, c'est ça. Écoutez, internal CTR tab. Donc, ça c'est raccourci. Hein. Confirme action. Pour créer un autre console, tu fais le bouton Windows et puis ce toolbar. Ça, j'ai pas encore essayé, vous allez essayer. Hein. Taskbar. Vous allez essayer, n'ayez pas peur d'essayer parce que vous ne bougez absolument rien. Si vous bougez, vous pouvez faire reset et puis c'est tout. Reset, c'est-à-dire restaurer le paramètre. Hein. Donc, au cas où si vous faites beaucoup de configurations et que vous voulez restaurer, vous pouvez faire reset. Startup. Non, ça c'est l'échelle. L'échelle. D'autres invitent des commandes. D'autres invitent. Il y a CMD, il y a Bash, et ainsi de suite. Environnement. Ok, voilà. Ici, parce que là, je l'ai ajouté au niveau de mon path. Je l'ai ajouté au niveau de mon path pour que Windows puisse l'exécuter. Test cursor. Horizontal console, vertical.
color. Bon, là, vous avez la possibilité de changer les thèmes. Mettre ça, par exemple. Mettre ça, par exemple. Mettre ça, par exemple. Et nuancer un peu la coloration. Changer. Voilà. Entre ça. Mettre ça. Allez. Donc, c'est comme ça, hein. Je crois qu'il est pas mal, hein. Ou bien je peux laisser, hein. Bon, je laisse. Ici, c'est un peu, là, vous pouvez voir, transparent. Vous pouvez voir que derrière, on peut voir les écrits derrière. Donc, on peut décocher. Hein, là, c'est tout noir. Il n'y a pas d'opacité, hein. Et là, il y a une opacité. OK. Static bar. Active process. Bon, si tu comprends l'anglais, tu peux faire beaucoup de modifications. Hein. Donc, moi, je suis pas très doué avec la langue. Donc, voilà, ici. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire avec SEMrush. SEMrush, donc c'est vraiment joli, c'est très nice. C'est très nice. Et je ferme. C'est vraiment très nice. Always stop. Bon, on va voir, hein, c'est quoi ça? On décoche, c'est rien là. Active console, close tab, rename tab, on peut renommer le tab. Ah, ok, là on peut renommer ça. Attendez. Ça c'est pas encore. On ferme, close. Faut attendre, hein. Chrome là, il est fâché. On va attendre. Mais on peut renommer. Rename. Restart. Duplicate. Close. Or kill. Donc tuer le processus. Console dialog. Ainsi de suite. Donc voilà un peu avec SEMrush. C'est qu'on peut faire avec SEMrush. Et c'est vraiment nice. Donc j'aime un peu plus le côté alias. Hein, le côté alias et le côté contextuel menu. Donc vous avez la possibilité partout là où tu es de faire un clic droit et d'ouvrir l'invite des commandes. Donc vraiment c'est très nice. Et si quelqu'un a des difficultés de voir, il peut zoomer, augmenter la taille de police. Je peux attacher quelque chose sur SEMrush. To attach. Donc, je peux le faire très facilement. Je peux créer d'autres commandes, invite des commandes, donc travailler sur tel dossier, travailler sur tel dossier au même moment, créer comme ça. J'ouvre encore. Donc, voilà ce que ça fait. Donc, c'est vraiment très joli. Et tout au long du tutoriel, on va vraiment utiliser. Je vous conseille d'expérimenter, de voir ce que ça donne. Et je vais rattacher, je vais prendre le tutoriel de... c'est qui là qui a fait ça? Ah, ok. Voilà. C'est par command line de WebDevMatics. Je vais vraiment mettre le lien du tutoriel au niveau de la description. Je vais mettre le lien. Je vous conseille de regarder son tutoriel, c'est bien expliqué, mais malgré ça en anglais, il a très bien expliqué le tutoriel. Donc vous allez voir que 17,4K abonnés, donc c'est qu'il explique très bien. Donc il faut encourager les gens, donc c'est vraiment une bonne chose. Alors pour aujourd'hui, je crois que vous avez retenu quelque chose et que ensemble on
On a opéré SAMDR. On a très bien travaillé là-dessus. J'espère que vous allez expérimenter et vous allez partager max de partage, donc partager les tutoriels en tout cas. Donc c'est que tu as réussi gratuitement, il faut avoir l'amour, le plaisir de partager. C'est une bonne chose. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas de créer le issues. Hein, donc là, vous allez, s'il y a des questions, s'il y a quelque chose qui ne marche pas chez vous, vous créez le issues. Moi, je peux le faire facilement ici parce que j'ai mon compte GitHub. Je peux le faire, je peux poser des questions et donc ils vont me répondre. Ben, je n'ai pas le quoi des questions, mais vous pouvez aussi le faire. C'est très facile. Donc voilà, il y a pas mal de questions déjà ici. Hein? Donc on vous montre déjà quelques questions déjà discutées sur ça. Donc voilà. Missing let's say full version. Je suis pas très dur en anglais, hein, faut pas m'en vouloir. Donc voilà, on termine par ici. C'est un grand plaisir de partager, de parler avec vous sur SAMDR. Merci et au prochain numéro. Donc on en parle. Je crois que je n'ai pas oublié ici. Hein. Ah, c'est moche. Je ferme. Ok. Bye bye.